Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous écouter à la radio sur 99, notre antenne régionale à Kankan et dans tout le Bekan Diamana. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous allez l'entendre, honorable Amadou Damaro Camara, le chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale qui va s'exprimer sur notre antenne. Amadou Sow, c'est quand tu veux, donc il est en train de se battre pour l'avoir sur cette antenne. On le disait depuis l'entame de cette émission, réaction à forte tonalité des magistrats de Guinée suite à la fin de non-recevoir du bureau de l'Assemblée nationale à leur demande de lever de l'immunité parlementaire du député Amadou Damaro Camara en refusant la demande des magistrats. On le sait, chacun se protège parce que ce serait une dangereuse première qui sonnerait le glas des interventions intempestives dans les procédures judiciaires, estiment les magistrats de Guinée. Avant de promettre, nous citons, nous en tirerons conséquences et bonnes leçons, nous balayerons l'intérieur de notre maison et la cour, mais au-delà, nous nettoyerons notre devanture et nous n'oublierons pas de curer les caniveaux, promettent les magistrats de Guinée donc qui sont prêts à aller à l'abordage. On va aller direct sur le terrain avec honorable Damaro Camara qui est en direct. Bonjour honorable. Les Grandes Gueules. Bienvenue dans notre émission honorable. Allez-y Jacques. Alors vous avez écouté, vous avez suivi hier cette déclaration de l'association des magistrats. Mais bien avant, vous avez reçu aussi cette sortie du bureau de l'Assemblée nationale qui rejette donc la levée de votre immunité parlementaire. Il a d'ailleurs remercié ses collègues hier. Aujourd'hui, honorable, est-ce que vous vous sentez renforcé dans votre position? Non, ce n'est pas un problème d'état d'âme. Ce n'est pas parce que je me sens renforcé ou pas. Je ne me sentais pas vraiment être en lutte que j'ai gagné. Non. Il y a une procédure. Et la procédure est que le bureau statue quand il y a une telle demande sur le sérieux de l'accusation pour juger de la recevabilité ou pas de la demande. Et le bureau a jugé que ce n'était pas, la demande était irrécevable, et c'est ce qu'on a fait savoir. Maintenant, croire que c'est une victoire ou bien c'est un soulagement, pas du tout. Je ne crois pas que je me demande, la seule chose que je me demande, c'est que est-ce que c'est Damaro qu'on a voulu faire taire ou c'est Damaro qu'on a voulu prendre comme exemple? Vous-même, chez vous, là-bas, vous avez dit pire sur la justice que ce que vous croyez que j'ai dit. D'autres l'ont dit. On dit pire que moi, député ou pas député, mais on a voulu escalader comme il s'agit de Damaro. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun connaît ce qui a lieu d'être fait. Vous avez senti une quelconque forme d'acharnement ou de manœuvre de nature à vous abattre, à vous terrasser? Non, hier, vous-même, c'est vous qui m'avez la question. Est-ce que la justice guinéenne est donc pour? J'ai dit, je n'emploierai pas votre mot, mais pour moi, la justice peine à rassurer les justiciables. Ça a été mon français. Ou bien ça a été ma subtilité. Les Grandes Gueules. La tribune de l'Assemblée, je l'ai répété, je l'ai assumé, et j'ai persisté et j'ai signé. Et j'ai ajouté que la justice en Guinée, on a besoin d'une nouvelle culture. Et ce que j'ai ajouté, et je l'ai fait aussi avant, c'est que l'association des magistrats aura tout à gagner en respectabilité en drainant les composants de cette association vers des grands magistrats qui agissent avec professionnalisme, selon l'éthique, selon la déontologie. Et j'ai donné l'exemple du président de la Cour suprême, Simasila. Et au lieu de drainer leurs membres vers de grands magistrats comme ça, je leur ai dit de ne pas faire
de ne pas tirer vers le bas, vers des gens qui se sont rendus coupables de montages grossiers dont la Guinée se souvient, vers des gens qui sont passés devant des conseils de discipline qui ont été sanctionnés ou qui ont été rétrogradés. C'est de cela qu'il s'agit. Et j'ai félicité le ministre pour les réformes qu'il a introduites. Honorable. J'ai aussi ajouté qu'il y a encore du travail à faire et c'est ça ma conviction. Justement, ma question est de savoir quelle analyse faites-vous de cette sortie des magistrats? Non, je n'ai fait aucune analyse de leur sortie. Ça, c'est des intellectuels, c'est des grandes personnes. Je dire que je ne respecte pas le corps, c'est pas vrai. Je respecte le corps, je respecte des grands magistrats qui sont là-dedans, mais eux-mêmes, ils savent. La preuve, c'est qu'il y a un conseil supérieur de discipline de la magistrature qui a sanctionné certains magistrats. Malheureusement, qu'on cache, qu'on couvre, mais la réalité, c'est que est-ce que vous pensez qu'à partir de là, quelque chose va changer? Quand vous avez écouté la déclaration hier, est-ce que vous pensez que quelque chose va changer à partir de là? Oui, mais vous croyez, je le dis toujours, l'État, la représentation de l'État d'abord, la force de l'État, c'est la justice. Et je dis ces coordinations, on en a parlé dans d'autres débats. Si les coordinations et autres existent, c'est parce que l'État est faible. Quand l'État est fort, capable de protéger tout le monde, les ethnies ne deviennent plus des points d'ancrage derrière lesquels on fuit pour aller se cacher. C'est quand l'État est faible. Et par quoi la force de l'État s'exprime? C'est par sa justice. Ils ont une responsabilité lourde. Qu'ils veuillent à partir de maintenant faire ce qu'il faut faire. On ne demande que ça. Moi aussi, je défie, comme quand on dit je mimique, je défie n'importe quel magistrat. Si j'ai été trouvé un jour pour dire le verdict que tu as rendu n'est pas bon, voici dans quel sens tu dois rendre. Par contre, il y a d'autres qui le font et ils le savent. Parmi eux, Honorable Amadou Damaro Camara, en direct, allez-y madame. Alors, honorable, on va embrayer sur le code civil qui a été finalement... Peut-être moi j'ai une dernière question sur les magistrats. Ils ont promis dans leur déclaration de balayer désormais devant à la fois leur maison et la cour, mais au-delà de nettoyer à leur devanture, et ils n'oublieront pas de curer les caniveaux. Qu'est-ce que cela s'entend? Bon, il parle très bien français. Je ne sais pas à quel niveau se trouve le caniveau, qui a le caniveau ou qui est dans le caniveau. Mais si les caniveaux sont curés, l'eau circule librement et tout le monde est content. Bien. Alors, on va donc continuer sur le code civil qui a été finalement adopté hier à l'Assemblée nationale. On voudrait savoir qu'est-ce qui a prévalu parce qu'on le sait. Vous aviez voté, quand je dis vous, bien entendu, l'Assemblée avait voté contre justement, comment on appelle non, par rapport à la polygamie. La question de la polygamie, on ne voulait pas surtout que la polygamie soit interdite en Guinée, mais finalement, la monogamie devient la règle en Guinée et la polygamie l'exception. Qu'est-ce qui a joué en cette faveur? Premièrement, c'est un code qui est dans les tiroirs de l'administration depuis 2001. Donc, depuis 18 ans, ce code existe, sur lequel les magistrats même n'étaient pas d'accord, enfin les juristes, et les députés n'ont pas été tout à fait d'accord. Mais ce qui est remarquable, c'est que de 1089 articles que compte l'ancien code à 1200 et quelques que l'exécutif nous a proposé dans ce nouveau code et auquel les députés ont apporté plus d'une centaine d'autres articles, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées. Mais c'est cette disposition relative au mariage qui a retenu l'attention des uns et des autres. Nous nous sommes rendus compte qu'en Guinée, ou en tout cas dans la sous-région, nous avons des sources de droits venant de l'islam en ce qui concerne le mariage, venant du christianisme et venant de nos pratiques habituelles de l'animisme. Nous sommes dit il y a une loi il y a 50 ans, depuis 1968, qui a interdit la monogamie, mais elle a continué de plus belle tant que personne n'en soit puni pour l'avoir violée. 50 ans
d'une loi qui n'a pas été respectée, elle est obsolète. C'est ainsi que le législateur, en tout cas les spécialistes parmi nous, ont cru que vraiment nous pouvons mettre de manière optionnelle le choix de la monogamie ou de la polygamie. Mais la loi et notre constitution même dit que le président de la République est le premier magistrat et lui, après sa promulgation de la publique officielle, de sa promulgation qu'une loi de droit, a le droit d'amendement après que les députés aient voté un texte. C'est ce droit qu'il a exercé en demandant à ce qu'on ne retourne pas en arrière par rapport à 1968 et il fallait réécrire cette disposition. Donc nous nous sommes dit, les spécialistes se sont retrouvés de nouveau pour dire faisons de la monogamie donc une règle et l'article 282 stipule les exceptions qui peuvent permettre aux nouveaux ou futurs maris d'être polygames. Donc, je crois qu'il n'y aura jamais d'unanimité, ni parmi les juristes, ni parmi les députés, sur un tel texte d'une telle complexité. Mais enfin, c'est une avancée parce que le Code consacre le statut de beaucoup d'autres couches de notre société. Et je crois que, et je l'ai dit hier, si ce texte devrait prendre un nom, il devrait s'appeler Mamadi Kandé, le président de la commission des lois, qui a franchement compulsé ce texte qui n'était pas donné de pouvoir le voter, mais qui est mis du sien pour pouvoir en sortir quelque chose qui a pu être consommable. Bien. Honorable Amadou Damaro Camara, en direct dans cette émission, Mohamed Mara. Mais justement, ce sont les dispositions relatives à la polygamie ou à la monogamie qui retiennent beaucoup l'attention. Mais dites-nous, quelles sont les autres avancées majeures qu'on peut enregistrer dans ce texte-là, surtout concernant le droit de la famille? Premièrement, ce texte consacre désormais toute la vie l'homme dans la société depuis sa conception, donc depuis la grossesse jusqu'après la mort. Ça parle de l'héritage, ça parle du statut des handicapés, ça parle du statut de la famille, les droits renouvelés de la femme dans la famille, les droits renouvelés de l'homme. Vous savez que notre loi disait l'homme est le père de famille, c'est lui qui décide de ceci, c'est lui qui décide de cela. Et ce texte consacre désormais pratiquement l'égalité entre... l'égalité entre les conjoints. Ouais. Voilà, les conjoints. Je comprends bien, on ne parle plus de puissance paternelle, mais de tout simplement parentale, c'est cela? Mais absolument, oui, parce que vous savez, la dernière fois, il y a un problème. Quand on dit, par exemple, dans les dispositions, on dit filles et garçons, désormais ont le même droit dans le partage de l'héritage. Mais quand on pose le cas ou le problème des terres agricoles, il est difficile qu'une terre agricole appartenant à la famille Ahmad Damaro à Damaro, mais qui a des centaines de cousines mariées à des Kumbasa, à des Kondé, à des Biavogi ou qui d'autres, et que si elle devrait prendre part au partage de ces terres-là, et que les terres deviennent après la propriété de Kumbasa à Damaro ou de Biavogi à Damaro, etc., ça poserait problème pour ceux qui resteraient au village. Donc il y a encore du travail à faire dans ce domaine, mais comme une loi n'est jamais statique, elle est dynamique, un jour les futures générations trouveront mieux. Bien. Honorable Damaro Camara, notre invité en ce vendredi, on aborde d'autres facettes. Oui, justement, c'est par rapport au combat en cours contre ou pour la modification de la Constitution. La dernière fois à Kindia, 7 jeunes ont été arrêtés. Il y a eu cette décision de Amadi Sek et qui a suscité non seulement la réaction du parquet général, mais également l'association des magistrats qui l'a fait savoir de manière subtile hier dans sa déclaration. Dites-nous bien, est-ce que ce juge, vous le mettez dans le groupe de ceux dont vous dénoncez les pratiques?
Maintenant, vous n'allez pas encore me demander de m'immiscer dans des décisions judiciaires. Bien. Je ne veux pas le faire. Mais ce que je peux recommander, au contraire, c'est que les gens oublient souvent, c'est que la Guinée est née du référendum. La Guinée est la première fille d'un référendum en République, en Afrique. Elle est née d'un référendum. Il y a 60 ans déjà, le peuple de Guinée savait ce que c'est qu'un référendum et a pu choisir de manière consciente ce qu'il veut, le peuple de Guinée. Donc moi, je crois qu'on ne devrait pas entraver ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, aussi longtemps que ce n'est pas fait avec véhémence, ce n'est pas fait avec violence, mais qu'on instaure le débat. Moi, je testerai tous ceux qui sont contre de s'exprimer et tous ceux qui sont pour de s'exprimer, même pour aller dans l'enfer. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais qu'on laisse finalement la décision à qui de droit, au nom duquel chacun se donne le droit de s'exprimer. Alors, honorable, justement, c'est là le problème. En tout cas, selon le constat que nous avons fait sur le terrain, notamment à Koya, à Kindia, et comme hier, on avait un invité que des agents des services de sécurité étaient venus arrêter ici. Heureusement, il n'était pas en studio, on l'avait appelé au téléphone. Comment comprenez-vous, quel conseil, par exemple, vous auriez à donner à ces gens qui veulent cueillir tout le monde? Il y a comme une chasse aux sorcières contre toute personne qui voudrait, faire... s'opposer à cette question de modification de la Constitution ou à cette question d'éventuel troisième mandat. Est-ce que vous trouvez cela normal alors que la porte est grandement ouverte à ceux qui prônent cette modification ou cette velléité, notamment en organisant des rencontres soit au Palais du Peuple, soit au stade, même si on suppose que le président était venu pour lancer ces infrastructures par rapport au 61e anniversaire, mais il y a quand même des gens, toutes les personnes qu'on a écoutées se sont prononcées en encourageant le président à aller dans ce sens. Comment comprenez-vous cette chasse aux sorcières contre les personnes qui s'opposent à cette velléité-là? Bon, je ne veux pas que vous mangez votre piment dans ma bouche. C'est vous qui qualifiez de chasse sorcière. Ce que je veux dire, et je vais le répéter de la manière la plus claire, moi je crois qu'il y a lieu de manière civilisée d'instaurer le débat sur cette histoire de proposition de nouvelle constitution. Modification, troisième mandat, ce sont des expressions qu'on emploie sciemment. J'ai dit, est-ce que le président a le droit de proposer une nouvelle constitution à son peuple? La réponse, irrévocablement, est oui. Les grandes gueules. Autour de cette nouvelle constitution qu'on condamne déjà avant même de la voir, avant de la lire. Je demanderai à l'exécutif, je demanderai à la classe politique, je demanderai même à la société civile, des organisations de l'autoroute comme le troisième mandat, et ça, vous allez leur poser la question, sans risque de me tromper, c'est quoi une constitution? 99% ne seront pas définis, c'est quoi? Alors, donc, je me dis, ça c'est des manipulations. Je me dis... Vous ne répondez pas à la question, honorable, même si vous ne voulez pas que j'écrase mon piment dans votre bouche, mais quand même, vous devriez vous prononcer. Est-ce que ces gens-là ne sont pas des Guinéens pour sortir aussi dire non? Madame, je sais que je parle assez bien français. J'ai dit, on aurait dû laisser tout le monde pour et contre s'exprimer de manière civilisée pour qu'on instaure le débat. En fin de compte, le juge principal, c'est le peuple qui va finalement se prononcer en écoutant les arguments pour et en écoutant les arguments contre. C'est ce que je dis. Non, justement, honorable, à ce niveau, du moment où vous condamnez ou pas l'arrestation de ces jeunes et leur condamnation? Vous n'allez pas me dire que j'interviens dans des décisions judiciaires ou des forces de l'ordre. Peut-être pas dans les décisions judiciaires, mais vous-même vous l'avez dit, on devrait laisser tout le monde. Mais aujourd'hui, on constate que l'autre camp est souvent arrêté. Et si ça arrive comme cela, qu'est-ce qu'on doit faire, vous, députés? Vous étiez tellement acharné la dernière fois en disant que Damaro intervient intempestivement dans ceci, dans cela, tant que vous n'ayez même pas l'information de ce qui pourrait constituer mon intervention. Je juge. Honorable Damaro. Les grandes gueules. Laissez finir. Le fait pour un député de signaler pour dire qu'un de ses citoyens est arrêté et qu'on l'appelle après des heures qu'il a été libéré, le ministre Sako et l'association, ils savent qui a libéré le soutien de Banankoro. Ce n'était pas Damaro.
comme c'est Damaro le moyen le plus faible, c'est pourquoi ils ont voulu s'attaquer à lui. Ils savent qu'il a... Ah ben non, vous ne pouvez pas être le moyen le plus faible, vous êtes quand même le colosse de la majorité présidentielle en Guinée. Mais on va aborder d'autres facettes parce qu'on ne reste plus que 6 minutes, oui. Oui, j'aimerais bien connaître l'avis de l'honorable Damaro sur cette façon de faire. Vous avez dit tout à l'heure qu'on aurait dû laisser tout le monde s'exprimer pour instaurer mieux le débat. Mais aujourd'hui, on constate que l'autre camp, ceux qui sont contre le plus souvent, sont victimes d'arrestations. Donc, et de condamnations parfois. Et de condamnations, c'est biaisé. Quand la situation se pose de cette manière-là, qu'en pensez-vous, vous en tant que député? Plus qu'autorisé, on ramenait, je crois, le juge de Kindia à l'ordre, ou en tout cas, ils ont fait appel, le parquet général même. Je crois qu'ils sont plus autorisés que moi à se prononcer sur ce genre de condamnation. Laissez-leur faire leur travail. Bien, on en vient aux préparatifs des élections communales et des élections législatives. La CENI était en retraite récemment à Kindia et au sortir de cette retraite, elle dit avoir besoin de 235 jours pour parvenir à la tenue de ces élections, à condition que toutes les contraintes qu'elle a énumérées soient levées. Vous croyez au fait que ces contraintes puissent être levées très rapidement et que donc les moyens soient mis à la disposition de la CENI pour pour lui permettre d'aller rapidement à l'organisation de ces élections? Oui, mais la CENI a été composée de l'opposition et de la majorité. Ce sont ces commissaires qui se sont retirés à Kindia pendant une semaine pour discuter sans être dérangés de tous les aspects. Ils en sortent, ils disent nous pouvons le faire en 230 jours ou dans les environs, si les moyens sont mis à notre disposition. Les moyens ne sont pas à l'Assemblée ou dans les mains de Damaro pour dire oui, ça va être fait, ça ne va pas être fait. Je ne pourrais qu'extrapoler. Mais j'espère qu'il n'y a aucune raison que les élections ne puissent pas avoir lieu si la CENI a déroulé ses contraintes à celui qui doit, ou à l'exécutif qui doit remettre les moyens à sa disposition. Ceci dit, je ne comprends pas qu'on puisse quitter là-bas pour commencer à chercher des alibis quand l'opposition sait déjà son sort pendant ces élections, commence déjà à chercher des alibis. Nous n'irons pas, il y a ceci, nous n'irons pas, il y a des fictifs. J'ai posé un comité de suivi devant tout le monde, les ambassadeurs, l'opposition, la société civile. J'ai posé la question. Ces 1 million ou 500, ce 1 488 pour être précis, qui semblent être des fictifs, ou qu'on dénonce même comme étant des réserves pour le pouvoir, des réserves politiques de voix pour le pouvoir dans les élections. De quoi s'agit-il? Techniquement, on nous a expliqué que la Guinée n'a jamais eu une licence à elle. Les licences ont été toujours des logiciels qui ont servi au recensement, aux révisions. Les licences ont été toujours pour 6 mois ou pour 1 an. Et nous avons changé tellement d'opérateurs, toujours sur des injonctions de l'opposition, qu'on n'a jamais confiance à un opérateur, c'est l'opérateur qui fait le vote. Mais chaque fois qu'on a changé d'opérateur, le président opérateur n'a pas pu prendre en compte, à cause de l'expiration des licences, de toutes les données de l'opérateur. Les grandes gueules. De telle sorte que nous avons ces 1,5 million qui sortent de nulle part et qui ne sont à la disposition. Mais non, quand même, honorable. Comment vous pouvez dire cela, que ce 1,4 million sort de nulle part? Mais Bouaka, ce n'est pas ton opinion, ce n'est pas mon opinion. Je dis que j'ai posé un comité de suivi. Techniquement, c'est la raison qu'on a donnée et devant tout le monde. On ne peut pas sortir de là-bas pour avoir d'autres argumentations. Donc en clair, pour vous, ce cas de 1,4 million considéré comme des fictifs ou des réserves de voix, pour vous, c'est une invention, ça n'existe pas? Ce n'est pas des réserves de voix que le pouvoir utilise, mais c'est des données auxquelles on n'a pas pu accéder. Le changement d'un opérateur, on a connu déjà 4. Donc en clair, ça n'existe pas. En clair, ça n'existe pas. Allô? Ce ne sont pas des électeurs fictifs, mais c'est des données qui n'ont pas pu être traitées d'un opérateur à un autre. C'est un cumul depuis 2008. Donc ce n'est pas nuisible à une élection. Voilà.
Très bien. En tout cas, ce n'est pas profitable à un camp. Alors moi je vais vous interpeller Est-ce que vous êtes d'accord alors que les recommandations issues de l'audit du fichier, que toutes ces recommandations soient in extenso appliquées? Mais tout le monde est d'accord. Je l'ai même dit là-bas, qu'on emploie toutes les technologies, qu'on emploie toutes les techniques, qu'on fasse tout ce qu'il faut pour que nous votent que ce qui existe. Alors, là qui existe. Avant de parler d'une autre élection, parlons de celles qui sont en cours, monsieur Damaro. Vous voulez bien? Oui. On a 2 minutes. Bien, les conseils de quartier, où en sommes-nous? Les conseils régionaux. On dit que la mouvance propose qu'on révise la loi. Vous savez, et c'était encore dans vos studios, quand on m'a traité de tous les noms encore, quand j'ai dit que ce genre d'élection n'existe ou n'existerait qu'en Guinée, partout ailleurs dans le monde. Il y a ces élections politisées nulle part dans le monde et que les élections communales vont nous montrer les limites de cette loi ou cet accord signé sous la pression de la rue. Et un grand ambassadeur d'un grand pays m'a dit, si vous voulez politiser, si vous avez fait 1 an pour installer les communes, si vous allez dans les quartiers, vous en avez pour 30 ans. Ce qui est certain, c'est que... donc, en conclusion, en conclusion. En conclusion, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous ne pouvez pas non plus amender la loi parce que l'opposition n'est pas d'accord. Mais ça, c'est leur affaire. On ne sait pas en train de dire ce qui leur plaît. C'est ce qui a été toujours le cas. Donc, vous n'allez pas mettre à la fin. Donc, la mise en place de ces conseils n'est pas votre préoccupation. Pas du tout, alors. Donc, à la fin, c'est l'UFR de Sidia et BL de Faya qui avaient raison sur cette loi. Même nous, moi-même, j'étais contre. Oui, mais votre camp a voté. Oui, vous étiez contre, mais votre camp a voté. ont voté ce code électoral amendé. Mais c'est ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que ce n'était pas bon, on m'a même poussé à aller retirer mes propositions pendant une conférence de presse pour la première fois et la dernière fois d'ailleurs que j'ai tenue à la maison de la presse. On m'a traité même de nazi, de quelqu'un qui veut brûler le pays, d'extrémiste. J'ai dit que c'était pas... Honorable Amadou Damaro Camara, toujours égal à lui-même. Ce fut un plaisir pour nous de vous écouter, de vous avoir sous cette antenne sur la marche sociopolitique de notre pays. Merci, grand merci à vous, honorable. Merci d'avoir... allez-y. Non, je voulais tout simplement dire que cette affaire avec les magistrats, pour moi, c'est clos. Bien. Et je n'ai rien de corps. J'en respecte beaucoup d'éléments. J'ai collaboré, si vous pouvez me permettre, rapidement l'exemple de Fernandez à Cancan, qui à un moment donné m'a consulté pour me dire, écoutez, Honorable Damaro, vous êtes respecté dans votre camp, il y a beaucoup de dossiers ici qui ne relèvent pas du droit pur, mais c'est du droit coutumier. Est-ce que vous pouvez les gérer sur le plan traditionnel? Il y avait 9 dossiers. J'ai réuni 82 villages. Nous les avons traités comme les grands-pères l'ont fait. Et tous les plaignants ont retiré leurs dossiers. Bien. Que la justice a perdre quand on peut régler des problèmes comme ça. C'est ce que j'ai dit hier à l'Assemblée. Quand on veut rendre des verdicts au nom du peuple, il faut connaître la culture de ce peuple. Bien. Honorable Amadou Damaro Camara, qui était notre invité ce vendredi, le chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Avant de clore ce message, avez-vous parlé de ces cas de cambriolage spectaculaire à l'immeuble des grands projets? Oui, on en a fait mention ici. Le bureau du comptable de la DAF rattaché à la présidence a été défoncé et son coffre-fort détruit. Plus de 80 millions de francs guinéens emportés. Dans la même nuit, la Cour des comptes et la Cour constitutionnelle ont été aussi visités par des cambrioleurs. Ce qui est loufoque dans cette histoire, c'est la présence au rez-de-chaussée de ces immeubles des PA composés d'au moins 4 bérets rouges. C'est une information à lire sur inquisiteur.com. Et on apprend aussi dernières infos dès après votre mise au point par l'âge Ali Moubari, et ça c'est Moussa Moïse qui l'a fait dans cette émission, a été déplacé par des agents de la BRI
pour un endroit inconnu. Sa femme est inconsolable, elle est enceinte de plusieurs mois. C'est une information à lire également sur le site inquisiteur.net. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à Amadou Sow qui était à la réalisation côté radio. Grand merci à Mamoudou Kondé à la réalisation du côté de la télé. Grand merci également à notre ingénieur de son, Nala Sidibé. On remet tout ça lundi et si tout va bien avec le retour du turbo qui est déjà dans nos murs. On nous dit bienvenue. Au revoir.